Nous allons commencer par la prière des saints, car ici nous sommes saints, 3 fois saints, nous ne péchons pas. On va donc ensemble dire merci à Jésus qui a fait de nous un peuple saint, un peuple juste, un peuple parfait et répréhensible devant sa face. Nous prions. Dieu béni, tu es infiniment saint, infiniment juste et infiniment parfait. Et il t'a plu de faire de nous, man fraîche, un peuple saint, un peuple pur, un peuple juste, un peuple qui ne pratique pas le péché, un peuple qui ne peut même pas pécher, parce que tu as mis en nous la semence qui ne peut pas pécher. Béni sois-tu en ce dimanche 21 juin 2026 pour ta grâce et ta miséricorde. Merci à toi au nom de Jésus. Amen. Donc je souhaite que Dieu soit béni. Nous allons prêcher la parole du Seigneur pour notre commune d'édification, sanctification et perfection. En ce dimanche 21 juin 2026. Mais avant tout propos, je souhaiter bonne fête à tous les papas manfresh. Bonne fête à tous les hommes d'élite. Soyez bénis au nom de Jésus. Moi, c'est le frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. L'homme qui ne pratique pas le péché. L'homme qui ne peut pas pécher. L'homme en qui il n'y a pas de péché. L'homme juste. L'homme 3 fois saint. L'homme intègre. L'homme parfait en Christ. Que Dieu soit béni. On va parler d'un seul thème aujourd'hui, car j'ai accusé un long retard dû à mon emploi du temps très chargé. Le thème que je vais aborder est en rapport avec la question que m'a posée Vigile il y a 2 semaines. Il m'a demandé si Jésus est le premier-né. C'est ça, hein? Voilà. Donc, on va décortiquer ce thème-là par les Écritures et par la manne fraîche. Jésus-Christ, le premier-né de toute la création. Ça veut dire quoi? C'est le sens qu'on va essayer de comprendre, le sens spirituel, le sens divin, le sens prophétique. Jésus, virgule, le premier-né de toute la création, ça signifie quoi? Ça peut aller? Je voudrais commencer par dire que dans la tradition rabbinique et juive, le mot premier-né signifie chef suprême. Le chef de famille, il est le premier-né de toute la famille. Ça veut dire c'est lui qui a engendré la famille. C'est lui qui est le commencement de la famille. C'est la même chose en ce qui concerne Jésus-Christ, le premier-né de toute la création. Ça veut dire que Jésus-Christ, il est l'auteur de toute la création. C'est lui qui a créé le monde entier. Il est donc le premier-né de toute la création, du monde entier. C'est lui qui a commencé la création. Il est le commencement, il est la fin, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le premier, il est le dernier. C'est ça, Jésus-Christ, premier-né de toute la création. Jésus, en tant que Dieu, n'a pas été créé, il est incréé. Mais lui qui est incréé, il est l'auteur de toute la création, c'est pourquoi il est le premier-né de toute la création. On va lire un verset biblique, Colossiens chapitre 1, verset 18, avant de écouter les autres passages de la Bible. Colossiens 1, 18, voilà, on va lire ça d'abord. Lecture. Colossiens 1, 18. verset 18. Oui. Il est la tête du corps de l'Église. Jésus est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le commencement. Le premier-né. Le premier-né Dans les morts. dans les morts. Afin d'être en tout. Afin d'être en tout Le premier.
le premier. On reprend ça. Colossiens 1, verset 18. Oui. Il est la tête du corps de l'église. Jésus est la tête du corps de l'église. Oui. Il est le commencement. Il est le commencement. Le premier-né. Le premier-né D'être la mort. dans les morts. Afin d'être en tout. Afin d'être en tout Le premier. le premier. Donc Dieu veut que Christ soit en toutes choses le premier. C'est pourquoi il est le premier-né dans les morts. Or, sur le plan physique, il n'est pas le premier avant connu la mort. Des gens sont morts avant lui. Mais comme il est Jésus-Christ, Dieu dit, je veux qu'il soit le premier-né de toute la création. Donc, premier-né des morts, premier-né des vivants, premier-né en toutes choses. Dieu veut que Jésus-Christ soit le premier en toutes choses. D'accord? C'est pourquoi il est le premier-né de toute la création. Pas parce qu'il a été créé, mais il est l'auteur exclusif de toute la création. C'est lui qui a créé le monde visible, le monde invisible, les trônes, les seigneuries, les divinités, les puissances, les gloires. C'est Jésus-Christ qui les a créés en tant que Dieu suprême. C'est le sens spirituel et prophétique de l'expression Jésus, le premier-né de toute la création. Lisons encore l'écriture. Apocalypse 1, verset 5. Lecture. Apocalypse 1, verset 5. Oui. De la part de Jésus-Christ. De la part de Jésus-Christ. Le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Le premier-né. Le premier-né D'entre les morts. d'entre les morts. Le prince des rois de la terre. Le prince des rois de la terre. Que signifie l'expression biblique? Le prince des rois de la terre. Les rois, en principe, ils sont au-dessus des princes sur le plan humain. Mais Jésus, lui, est le prince des rois de la terre. Le mot prince veut dire souverain suprême. Ça veut dire chef suprême. Par conséquent, Jésus-Christ, en tant que prince des rois de la terre, il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, il est le roi suprême. Ici, il manifeste sa suprématie sur toutes choses. Le roi suprême, le Dieu suprême, le Seigneur suprême, en toutes choses, il est suprême. On ne peut pas l'égaler, on ne peut pas le remplacer, on ne peut pas le dépasser, on ne peut pas le terrasser. Il est invincible. Il est Jésus-Christ, le Dieu vivant. Donc, l'expression Jésus, le premier de la création, ça veut dire que Jésus, il est le souverain maître de toute la création. Le maître absolu. Et il est unique en son genre. Il est particulier. Il est exceptionnel. On ne peut pas l'égaler, on ne peut pas le remplacer. Il est le premier de toute la création. En tant que l'auteur de la création. C'est par lui que tout existe. C'est par lui seul que le monde visible existe. Ainsi que le monde invisible. C'est par lui que nous sommes vivants. Que nous sommes sauvés. En toutes choses, prenez toutes les choses du monde, Jésus-Christ est le premier-né. Premier-né dans les morts, dans les vivants, dans les pécheurs même. Il a été fait pécher. Donc il devient le premier-né dans les pécheurs. Premier-né dans les saints, dans les justes. En tant qu'être suprême, Dieu suprême. J'ai dit, Jésus, je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un à qui on peut le comparer pour qu'il soit son égard. Il n'y en a pas. Très bien. Donc on va l'acclamer. Alléluia. Jésus, premier-né de toute la création, ça veut dire Jésus-Christ, il a l'autorité suprême. Il a l'autorité suprême. Il a la puissance suprême. Il a la divinité suprême. Il a la seigneurie suprême. Il a la royauté suprême. En tout, il est le suprême.
Il est le suprême. Il est unique en son genre, Jésus-Christ. Même quand Jésus est devenu un homme, il est toujours l'homme extraordinaire. C'est le seul homme qui a été conçu sans rapport sexuel. Donc il devient extraordinaire. Il est né de façon extraordinaire. Sans que sa mère Marie ne couche avec un homme. Donc un tel Dieu, c'est lui qu'il faut servir. Et non ces petits dieux qui prêchent je sais où. La parole. Nous lisons Matthieu 28, 18. Là-dessus. Matthieu 28. Oui. Verset 18. Oui. Jésus s'est approché. Oui. Leur parla ainsi. Oui. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Dans le ciel. Et sur la terre. Et sur la terre. Et je vais compléter la parole de Dieu. Amen. Je vais compléter la parole de Dieu. Amen. Et sous la terre. Alléluia. Donc on reprend. Jésus s'est approché. Oui. Leur parla ainsi. Oui. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, et sous la terre. Amen. Le Dieu suprême. Amen. Le Dieu des dieux. Amen. Jésus-Christ. Le roi des rois. Amen. Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ. Amen. Dans les cieux, quand on dit Jésus, tout genou fléchit. Amen. Sur la terre, c'est pareil. Sous la terre, c'est pareil. Pourquoi? Il est le Dieu suprême, le créateur de toutes choses. Les choses visibles et invisibles, leur créateur, c'est Jésus-Christ. Il a tout pouvoir. Et tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Mais s'il dit, ça c'est que quelqu'un l'a donné. Ça, c'est les littéraires, les mystiques qui disent, tout, on m'a donné ce que quelqu'un a donné. Tu peux donner par Jésus. Ici, c'est un langage spirituel pour dire que c'est lui qui détient toute autorité. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Jésus-Christ, il est le Dieu tout-puissant. On va dire ça dans Apocalypse 1, 6 à 8. Il est le Dieu tout-puissant. Il est devenu, en tant qu'homme, Dieu puissant. Sinon, Jésus-Christ, il est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur suprême. Les créés qui a tout créé par sa parole. Lecture. Apocalypse 1, verset 8. Oui. Je suis l'alpha. Je suis l'alpha. Et l'oméga. Et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est. Celui qui est. Qui était. Et qui vient. Le tout-puissant. Qui est? Jésus-Christ. Qui était? Jésus-Christ. Qui vient? Jésus-Christ. Qui est tout-puissant? Jésus-Christ. On peut l'acclamer encore. Maintenant, prenons Jean 17, verset 5. Toujours en rapport avec le thème de ce matin, Jésus, le premier-né de toute la création. Ça veut dire quoi? Lecture. Jean 17, Jean 17, verset 5. oui, Et maintenant toi, oui, Père, Père, glorifie-moi glorifie-moi auprès de toi-même auprès de toi-même de la que gloire j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alléluia. Frère, tu reprends ça. Jean 17, Jean 17, verset 5. verset 5. Et maintenant toi, Père, Père, glorifie-moi glorifie-moi auprès de toi-même de de la gloire que que j'avais j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc Jésus a existé avant que le monde fût. Et il est l'auteur du monde. Le créateur du monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça, hein? Mais ce Dieu-là, il a un nom. Dieu n'est pas le nom de Dieu. Dieu a un nom caché qui s'appelle Jésus-Christ. Donc le créateur qui a tout créé
c'est Jésus. Et c'est Jésus qui a existé avant que le monde fût. On appelle ça la pré-existence de Jésus-Christ, le Dieu qui a tout créé. D'après Jean 17, verset 5. Donc, grosso modo, c'est le message de ce matin. Comment approfondir Dieu voulant les jours à venir. Merci.